Smart Patrimoine depuis le MIPIM à Cannes, le grand salon de l'immobilier international. On est en compagnie de Philippe Servezy. Bonjour Philippe. Bonjour Fabrice. Le président de Quorum AM. Avec vous, on va voir si ce marché est toujours aussi plein d'opportunités. Alors notamment pour ceux qui ont les poches, on va voir les plus pleines. On démarre Philippe, si vous voulez bien, du côté des États-Unis avec votre SCPI Quorum USA. Déjà près d'un an d'activité. Comment ça se passe du côté outre-Atlantique ? Alors, beaucoup d'actualités outre-Atlantique, comme on a pu le constater encore ces dernières semaines. Mais je dirais que ce qui se passe depuis un an, notamment à Washington, a été plutôt favorable à Quorum USA. Oui. Ça s'explique par plusieurs facteurs, mais il se trouve qu'il y a un président qui a créé beaucoup d'instabilité sur les marchés aux États-Unis. Et on sait que quand il y a de l'instabilité, en général, il y a moins d'argent, les gens sont plutôt attentistes et donc il y a moins de concurrence. Ce qui fait que le marché immobilier, qui était déjà un peu en difficulté aux États-Unis, où les taux d'intérêt sont très hauts, aujourd'hui reste vraiment sur un point bas, donc c'est très intéressant. Et parallèlement à ça, et c'était une volonté de Donald Trump également, le dollar a beaucoup baissé. C'est vrai. Il faut se rappeler qu'il y a un an, on était à un dollar qui était quasiment à la parité. Aujourd'hui, il oscille entre 1,16 et 1,18, donc il s'est bien affaibli par rapport à l'euro. Ce qui, évidemment, pour une SCPI comme la nôtre, qui est en phase d'investissement, puisqu'elle grossit, elle devrait passer dans les prochaines semaines les 100 millions d'euros de capitalisation, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est plus riche en euros quand on fait les achats en dollars. Exactement, et donc on a un alignement des planètes avec un marché pas très cher, avec vraiment peu de concurrence, et un dollar assez faible. Donc c'est vraiment une très bonne opportunité actuellement pour Quorum USA. Oui, comment on fait quand on est un petit Frenchie comme ça, parce qu'il y a quand même des mastodontes de l'investissement, pour tirer son épingle du jeu sur ce gigantesque marché des États-Unis ? Je pense que la clé, c'est le timing. Si on avait été aux États-Unis en 2019 ou 2021, à un moment où il y avait énormément d'argent sur le marché, clairement, on n'aurait pas intéressé grand monde. Aujourd'hui, comme il y a un peu une pénurie, je le disais, d'acheteurs sur le marché, on est plutôt bien accueillis. C'est un peu comme en France, si vous voulez, quand le marché est morose et qu'il y a ce qu'on appelle de la new money, c'est-à-dire de nouveaux investisseurs qui arrivent sur le marché, ils sont plutôt bien accueillis. À l'inverse, si on est sur un marché où il y a déjà énormément d'argent, les agents, par exemple, ne vont pas passer énormément de temps avec les nouveaux entrants en se disant « bon, je ne vais pas perdre mon temps, je sais que j'ai déjà plusieurs acheteurs pour les produits que je vends aujourd'hui ». Donc il faut se faire sa place. Et puis il y a un côté aussi assez intéressant, puisque on propose en fait à nos clients, qui sont pour la plupart français, d'aller justement investir aux États-Unis. D'aller chercher de la diversification. Exactement, c'est de la diversification, de mettre une partie de son épargne aux États-Unis aujourd'hui. On recommande de la diversification, peut-être à hauteur de 20 ou de 25% par exemple. Et donc d'aller profiter de ce moment sur le marché américain pour essayer justement de créer de la valeur, de gagner de l'argent, puisque l'idée, quand on achète sur un marché où c'est aussi bas, c'est potentiellement de revendre dans quelques années sur des niveaux de prix assez élevés. Plus spécifiquement sur les premières acquisitions que vous avez réalisées, il y a déjà une revalorisation. Je crois que c'était un immeuble à New York notamment. Tout à fait. Alors, Quorum USA a eu un an, donc on a fait une campagne d'expertise, comme c'est réglementairement obligatoire, et elle a été très positive, puisque dans cette première année, le dollar a perdu quasiment 10%, mais nos immeubles se sont valorisés de plus de 10%. Depuis l'acquisition, notamment cet immeuble dont vous parlez à New York, qui avait été le premier rachat de Quorum USA, une pharmacie, un CVS à Broadway, à Manhattan. Et donc cette revalorisation de la valeur des immeubles fait qu'aujourd'hui, Quorum USA a une valeur de reconstitution qui est supérieure à la valeur de part, malgré la baisse du dollar. Donc je dirais que le signal envoyé est très positif, puisque ce que ça veut dire implicitement, c'est que si demain on avait un dollar qui se renforçait dans le futur, on aurait probablement pas mal de marge justement sur le prix de part, ce qui est toujours une bonne nouvelle pour les clients de Quorum USA. Scénario très plausible, notamment avec ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. On voit en effet que le dollar est de plus en plus une valeur refuge. Philippe, justement, on termine justement cette séquence USA avec le rendement de Quorum USA pour cette première année 2025. Oui, donc pour l'année 2025, le taux de distribution de Quorum USA a été de 7,70%. On revient justement vers les SCPI plus franco-françaises ou européennes sur le reste de la gamme. C'est vrai qu'on a vu là aussi que vous avez été très actif. On parle d'opportunisme ou d'opportunité. Il faut aller les chercher. Expliquez-nous comment vous avez traversé ces dernières années avec justement pas mal d'arbitrage aussi de votre côté.
Exactement. En fait, on a eu déjà de la chance, je dirais, d'avoir des clients qui ont continué à nous faire confiance malgré la crise de taux qu'on connaît depuis 2022. Il y a un chiffre qui résume assez bien cela. Depuis septembre 2022, qui est un peu le symbole de cette remontée des taux et donc des prix de l'immobilier qui ont fortement chuté, on a pu investir, grâce à l'argent de nos clients, 3,6 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'il y a 3,6 milliards d'euros, c'est quasiment 50% de la capitalisation de nos SCPI, qui ont été investis dans un marché très favorable à l'investissement en Europe et aux États-Unis, avec des prix qui ont fortement baissé, des taux de rendement moyens qui n'ont fait qu'augmenter sur ces 3 dernières années à l'acquisition, et donc forcément une perspective de rendement élevé, mais aussi de plus-value dans le futur qui est plus important. Et c'est ce qui nous a permis de traverser cette crise. Quand on connaît une crise dans le marché immobilier, il y a 2 choses absolument essentielles. La première, c'est qu'il faut bien gérer le stock. Ça a été le cas, puisque nos prix de part sont restés stables. Et la deuxième, c'est qu'il faut essayer de se renforcer, puisqu'évidemment, c'est quand les marchés sont bas qu'on fait les meilleures affaires en général. Et donc ça, on a pu le faire. Et comme vous le mentionniez, c'est pas pour autant qu'on n'a pas été actif sur les sessions, puisqu'on constate quand même depuis un an qu'il y a à nouveau un peu plus d'argent sur le marché, ce qui nous a permis de faire près de 160 millions d'euros de ventes en 2025 et de générer près de 30 millions, 28 millions d'euros exactement de plus-value qui ont été intégralement distribués à nos clients. Voilà, l'idée c'était pas de se débarrasser des actifs, c'était au contraire de faire tourner le portefeuille pour pouvoir avoir aussi du new cash et d'autres opportunités. Exactement, et puis de jouer sur les cycles immobiliers. Un exemple assez parlant, on a vendu par exemple beaucoup de logistique l'an dernier, puisqu'on considère que le marché de la logistique aujourd'hui est peut-être sur un cycle assez élevé. Beaucoup d'investisseurs en veulent. C'est une alternative notamment aux immeubles de bureaux. On sait qu'il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui veulent aller vers la diversification. Et donc nous, on trouve ça intéressant quand on considère qu'un immeuble est au maximum de son potentiel, de le vendre. Inversement, on peut aussi parfois vendre des immeubles quand on considère qu'il y a un certain risque, par exemple un bail un peu plus court et un locataire qui potentiellement a besoin de plus de mètres carrés et qui pourrait partir. On préfère évacuer le risque et vendre l'immeuble. Oui, on se dit aussi que les institutionnels sont en train de revenir sur le marché. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ? Je dirais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une volonté des acteurs institutionnels de revenir. Beaucoup se disent, et on le voit d'ailleurs dans les discussions actuellement au MIPIM, beaucoup se disent j'ai pas envie de rater cette fenêtre. Or, en fait, ce qu'on constate, c'est que la fenêtre, elle est peut-être très lentement en train de se refermer, puisque la Banque Centrale Européenne a quand même baissé sensiblement ses taux au cours de la dernière année. On voit qu'il y a un peu plus d'argent sur le marché. Finalement, on a été entre 2023 et 2024 sur une phase de descente vraiment des prix qui se sont stabilisés, voire qui remontent très légèrement sur certaines typologies d'immeubles, par exemple le commerce ou l'hôtellerie. Le bureau n'est plus un gros mot. On voit des institutionnels justement qui disent qu'ils sont prêts à nouveau à regarder du bureau sous certaines conditions. Donc, mais pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel, exactement. Donc il y a vraiment, oui, des institutionnels qui sont là, qui veulent revenir, qui font des offres. Et ensuite, on se heurte un peu à la problématique de ce marché-là des 2-3 dernières années. C'est toujours d'essayer de rapprocher l'acheteur et le vendeur sur le niveau de prix. Oui, bien sûr. Justement, petite question d'actualité. Alors, c'est vrai qu'on est en pleine tourmente avec cette guerre, pour l'instant éclair, au Moyen-Orient. On a vu en tout cas que sur les anticipations d'inflation, on avait déjà, vous parliez de la Banque Centrale Européenne, des anticipations plutôt haussières alors qu'on était baissier. Est-ce que ça pourrait complètement changer la donne, selon vous, à partir de la fin d'année ? Alors, je pense que les banques centrales, on le voit, elles ont toujours un langage extrêmement prudent et c'est normal, c'est leur métier. Il y a encore une déclaration ce matin au niveau de la Banque de France où on dit que finalement l'inflation devrait quand même rester contenue en France. On sait que la France a été un des très bons élèves vis-à-vis de l'inflation entre 2022 et 2024. On en a eu beaucoup moins que nos confrères européens. Je ne crois pas à une hausse des taux, sauf si vraiment on a un conflit qui s'enlise dans le temps et qui génère plus d'inflation que prévu. En revanche, ce qui est certain, c'est que les banques centrales ont des réunions prévues la semaine prochaine, 19 et 20 mars, que ce soit la Banque Centrale Européenne, la Fed aux États-Unis et la Banque d'Angleterre. Il faut s'attendre à de la prudence. Et la prudence, dans un langage de banquier central, ça veut dire on ne bouge pas. Oui. Donc, pour certaines, on anticipait des baisses, notamment au niveau de la Fed et de la Banque d'Angleterre.
il est probable qu'ils attendent les prochaines réunions qui doivent se tenir au mois de mai pour bouger. Mais je ne vois pas une hausse, honnêtement, pour l'instant. Ouais, en tout cas, on voit que ça a perturbé évidemment toutes les chaînes, toutes les valorisations aussi de l'immobilier qui est en train de se redresser. Bon, on espère que c'est temporaire, bien sûr, mais là, immédiatement, ça a réagi, la construction, l'immobilier, ça amène les valeurs les plus touchées. Ça amène à poser un peu les stylos pour certains investisseurs qui Oui. sont très très sensibles justement au sujet de taux. C'est pas forcément non plus une mauvaise nouvelle pour d'autres qui sont déjà actifs et qui vont avoir encore, pendant une durée plus ou moins limitée, un petit peu moins de concurrence. C'est vrai que Quorum, c'est pratiquement presque un réflexe pour certains maintenant pour en mettre quand ils font leurs courses dans les SCPI. C'est en tout cas très, très conseillé par beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine. Ça veut dire que la collecte va continuer à être abondante. Quelles sont, Philippe, les opportunités pour cette année, pour 2026? Vous avez dit logistique, plus tellement. Quels sont les secteurs que vous regardez? On va continuer à aller vers les secteurs sur lesquels on considère qu'il y a beaucoup de décotes. Donc le bureau va continuer évidemment à nous intéresser aujourd'hui. C'est un peu le mal-aimé de l'immobilier. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'on avait fait avec le commerce et l'hôtellerie juste au moment du Covid. On en avait racheté beaucoup entre 2020 et 2021. On fait un petit peu la même chose sur le bureau aujourd'hui. On va rester très actif sur le commerce et l'hôtellerie aujourd'hui puisqu'il y a encore des opportunités. Et on va continuer à aller vers la diversification. On a récemment fait plusieurs acquisitions dans le domaine de la santé, qui a été très très cher à un moment, on s'en souvient, et qui aujourd'hui redevient abordable. Donc on va continuer à se diversifier. C'est aussi vrai géographiquement. On a déjà investi plus de 200 millions d'euros depuis le début de l'année sur la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, et on va continuer à se diversifier en Pologne encore prochainement. Oui. C'est notre ADN. Comment on fait pour suivre autant de marchés? C'est une question qui revient souvent. On se dit, mais on ne peut pas être aussi actif aux États-Unis qu'en Pologne, qu'en Angleterre. Vous avez des relais, vous avez des équipes sur place? Il faut des équipes locales. On a aujourd'hui 7 bureaux en Europe. Juste sur la partie immobilière, on a 18 nationalités différentes. Ça veut dire que les Polonais parlent à des Polonais, les Néerlandais parlent à des Néerlandais. On est en train d'ouvrir le bureau aux États-Unis. Les équipes locales, aujourd'hui, c'est absolument essentiel. À la fois à l'investissement, parce que si on ne veut pas se tromper, c'est quand même bien d'avoir des experts de marché. Et ensuite, pour moi, là où c'est encore plus important, c'est quand on passe sur la gestion immobilière. Chez Quorum, on a une particularité, on fait toute la gestion en interne, on ne donne pas de mandat de gestion à d'autres sociétés qui vont le faire pour nous. On considère que c'est notre métier en tant que société de gestion et que c'est là qu'on crée de la valeur. Oui. Les cessions d'ailleurs sont réalisées par ces équipes de gestion, notamment. Et il faut des équipes locales. Quand vous avez un locataire étatique, par exemple, en Irlande ou aux Pays-Bas, il veut parler à des locaux. Il ne veut pas parler à des Français. Et pour certains, ils ne parlent pas anglais. Dans certains pays, on a des locataires parfois en Finlande ou aux Pays-Bas qui parlent que dans la langue locale, donc néerlandais ou finlandais. Et il faut être capable de leur parler dans la langue locale. Donc pour nous, c'est absolument essentiel d'avoir des bureaux locaux, d'avoir des experts locaux qui connaissent le marché. Ça vous donne aussi de la crédibilité sur les marchés vis-à-vis des agents, vis-à-vis des autres investisseurs. Donc ça a un coût, bien évidemment. Mais si on veut être pan-européen et international, c'est pour moi absolument essentiel. Ouais, vous êtes même aventuré jusqu'en Lituanie, un actif que vous avez cédé récemment. Absolument, alors ça c'est amusant puisque il se trouve qu'on a moins de 3% du patrimoine global de nos SCPI dans les pays baltes, Lettonie, Estonie et Lituanie. On avait été très très critiqué quand on y avait été en 2018-2019 et il se trouve qu'effectivement on a fait notre première vente là-bas qui est une des plus belles ventes si on raisonne en taux de rendement interne de notre SCPI Quorum Origine, qui a généré près de 5 millions d'euros de plus-value, qui a été intégralement distribué à nos clients au mois de septembre dernier. Et on va continuer puisqu'on a déjà plusieurs ventes enclenchées avec de belles plus-values à venir sur notamment ces pays baltes, ce qui montre qu'on peut créer de la valeur même sur des pays que quelques-uns peuvent qualifier de plus exotiques. Ça reste de l'immobilier, les fondamentaux restent les mêmes, il faut le bon locataire, la bonne localisation, le bon bail et surtout le bon prix à l'acquisition. Et on peut créer de la valeur aussi bien en Lituanie qu'en France ou en Allemagne. Et pourquoi pas être opportuniste, c'est vrai, au-delà des frontières de l'Hexagone. Philippe, on termine rapidement sur, vous parlez de l'international. On est au cœur de l'international. En fait, c'est tout le monde entier qui vient sur ce salon MIPIM. Ça vous permet de voir beaucoup de gens en très peu de temps? Je dis souvent que le MIPIM, pour nous, c'est une vingtaine d'avions qu'on n'a pas à prendre, puisqu'effectivement, il y a des gens qui viennent de partout, aussi bien des pays nordiques que du sud de l'Europe, que des États-Unis ou du Canada. C'est pour ça aussi qu'on est très présent au MIPIM. On a plus de 8 collaborateurs qui sont là, qui viennent de nos différents bureaux et qui ont des rendez-vous toute la journée, 9h, 18h, toutes les 30 minutes, qui marchent beaucoup et qui échangent beaucoup, à la fois
pour faire ce qu'on appelle du sourcing, c'est-à-dire aller chercher de nouveaux dossiers qui peuvent nous intéresser à l'acquisition, pour discuter parfois avec des représentants de nos locataires, des grosses entreprises qui peuvent être des prospects à la location, pour discuter avec des vendeurs, pour discuter avec des banques. Donc voilà, c'est un moment très très important et le côté international de ce salon pour un acteur comme Quorum, c'est vraiment un gain de temps et d'efficience très très important. Merci Philippe Servizi pour cette instantané sur Quorum, donc qui va plutôt bien et qui n'hésite pas à aller chercher les bonnes opportunités à l'international. Merci Fabrice. Président de Quorum M, merci de passer par Smart Patrimoine et à très bientôt.